Et coucou les amis, très heureuse de faire cette vidéo qui m'a été demandée par Maya. Alors, je besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Voilà la chanson qui me vient. Alors, ce tirage est un tirage amoureux. Oui, on m'a demandé de faire les oracles, de faire les canalisations et les cartes sur le domaine sentimental. Alors, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça. Donc, on y va. Bienvenue les anciens. Bienvenue les nouveaux. Pour ce moment de partage, pour ce moment d'échange, je vais vous donner des informations concernant les énergies d'amour actuellement. Cela s'adresse aux célibataires, à mes anges, à mes guides, aux êtres de lumière. Quels sont les messages? Quelles sont les informations que les personnes qui regardent cette vidéo ont besoin de savoir? Alors, donc le titre, c'est « Qu'est-ce qui vient pour moi? Qu'est-ce qui vient pour moi sur le plan amoureux? Qu'est-ce que je peux attendre prochaine semaine, prochain mois, pour le mois de novembre? Allez, on y va. Allez, mes anges, mes guides, mes êtres de lumière. Qu'est-ce que les personnes célibataires peuvent attendre? Les personnes célibataires qui regardent cette vidéo, qui sont abonnés à ma chaîne, qui sont de passage, peuvent attendre sur le domaine amoureux pour ce mois de novembre. Cette carte. Hop. Alors, c'est du général, je vous le précise. Si vous voulez quelque chose de plus personnalisé, je vous laisserai mon email et vous pouvez prendre contact comme ça avec moi. Me laissez juste un commentaire et je vous donnerai les informations. Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages? Ouais, fouf, merci. Bon, mais voilà, il me laisse même pas finir. Alors, on y va. On a commencé avec séparation. Donc, il y a des personnes qui regardent cette vidéo dans le domaine amoureux. C'est mois de novembre 2020. On est avec des énergies des personnes qui sont éloignées, séparées, écartées, distancées. Il y a des personnes qui soit ils sont finis en divorce, soit ils sont en instance de divorce, soit ils sont tout simplement célibataires parce qu'ils n'ont plus de personne à ses côtés, ou par choix. Et donc ce célibat-là, il vous renvoie en fait à la dernière séparation. Il y a des choses que vous n'avez pas compris de votre dernière relation par rapport au moment où ça s'est arrêté. Donc il y a des choses à comprendre par rapport au moment où ça s'est arrêté avec votre ancienne relation. Examen. Donc là, on est en train de vous donner un tout petit peu du temps pour que vous décidiez concrètement qu'est-ce que vous voulez. Parce que c'est comme si vous ne saviez pas. Vous voulez être en couple, mais en même temps, vous voulez votre liberté. Vous voulez vraiment être avec quelqu'un, mais ça vous semble compliqué. Donc là, concrètement, pour le mois de novembre, on est en train de vous dire qu'est-ce que tu veux réellement, parce que tu vas voir un examen. On va te donner le choix, on va te mettre face à des événements, face à des situations, pour que tu nous montres et que tu réalises ce que tu veux. Donc ici, il est question, les amis qui sont célibataires, de vous positionner pour savoir réellement ce que vous voulez. Quel type de relation? Sur quoi vous ne pouvez pas négocier? Faites-vous une liste. Ma prochaine relation sera comme ça, comme ça, comme ça. Pour moi, il est important qu'on ait
ces valeurs-là. Pour moi, il est indispensable que cette personne corresponde à ces besoins-là. Voilà. Donc, c'est important que vous sachiez parce que l'univers, il va vous présenter. Et du coup, quand l'univers, il va vous présenter quelqu'un, que vous ne soyez pas en train de vous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'elle est belle! Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh, qu'est-ce que je me sens bien! » Alors que la personne, elle ne va pas répondre à vos critères. Si vous avez les critères fonder une famille et que la personne que vous allez rencontrer vous dit « Ah, moi, je déteste les enfants. » Mais qu'est-ce qu'il est beau! Vous n'allez pas rester parce qu'il est beau. Vous allez surtout partir parce qu'il ne correspond pas à votre projet fondamental, fonder une famille, avoir des enfants. Donc, l'objectif de faire cette liste, c'est pour ne pas vous égarer et ne pas vous laisser berner avec l'ocytocine. Quand on est en phase amoureuse, on est en train de sécréter beaucoup d'ocytocine, et c'est cette ocytocine-là qui alimente notre désir, notre besoin d'être avec l'autre, l'envie de faire des efforts et de faire des sacrifices et tout ce qu'on veut. Donc, mais l'ocytocine, elle chute à un moment donné. Donc, quand elle va chuter, il est important que vous ayez de quoi vous accrocher. Et on s'accroche aux valeurs. La beauté, elle s'en va. La gentillesse, elle part. Mais des valeurs, responsables, je sais pas, fidélité, j'en sais rien, honnêteté, ça, ce sont des valeurs. Ça, a priori, ça ne bouge pas. Si vous êtes protecteur des animaux et que vous êtes Greenpeace et tout ça, et que la personne avec qui vous êtes fait partie du club des chasses, l'ocytocine, elle va vous faire tenir un moment. Mais à partir du moment où l'ocytocine va chuter, vous n'allez plus supporter que le mec il parte à la chasse et qui tue les animaux que vous payez pour protéger. Donc c'est important d'avoir cette démarche-là, la liste. Ensuite, ici, on a projection. Dans les mois qui arrivent, vous allez projeter vos peurs. Vous allez revoir vos peurs partout. Peur qu'il vous trompe, peur qu'elle vous quitte, peur qu'il est avec un autre, peur qu'il ne vous dise pas la vérité. Voilà. Donc, vous allez commencer à douter de vous-même. Vous allez commencer à douter par rapport à des blessures qui n'ont pas guéri et qui vont se réactiver. Donc, je vous rassure, c'est le mois de novembre. À partir du moment où vous êtes au courant en regardant cette vidéo, quand les peurs vont arriver, vous dites c'est une projection, ce n'est pas la réalité. Ok? Voilà. Donc, les amis qui regardent cette vidéo, si le mois de novembre, vous commencez à avoir des angoisses, des soucis, des peurs, vous dites c'est une projection, ce n'est pas la réalité. L'autre carte, loi, la loi inversée. Oui, il y a quelqu'un qui vient pour vous. Il vous vient de droit. Il vous vient, c'est logique, mais pas en novembre. Ça va prendre un peu plus de temps. Ça a pris un peu de retard. Ça ne sera pas le mois de novembre, ça a été retardé. Et c'est un homme qui arrive pour vous, qui arrive victorieux, qui arrive heureux de vous retrouver. Si vous êtes une femme, vous allez être contente. Si vous êtes un homme, vous allez dire « Oh, je ne suis pas homme ». Alors, c'est une femme, alors, pour les hommes. Donc, c'est une femme avec une énergie déterminée. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est une femme qui va savoir se positionner et qui ne va pas vous mener à un bateau, un petit coup à droite, un petit coup à gauche, je ne sais pas, oui, mais non, suis-moi, je te fuis. Non, il n'y aura pas ces jeux-là. C'est une femme qui va être focalisée sur ce qu'elle souhaite, et ce qu'elle souhaite, c'est son bonheur et le bonheur avec quelqu'un. Tranquillité. Cette personne, elle va venir vous solliciter, elle va vous chambouler et elle va vous empêcher d'être complètement reposé. C'est quelqu'un qui va venir à bouger vos énergies, créer beaucoup d'interrogations à l'intérieur de vous. C'est une personne qui va être pétillante. Et ensuite, vous allez avoir ces différentes informations dans vos rêves. Soit dans vos rêves, soit vous allez avoir des signes que cette personne, elle vient vers vous, que cette personne, elle s'approche. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a aidé. Je vous ferai d'autres un petit peu plus, je vais les développer.
Et laissez-moi vos commentaires, laissez-moi des idées si vous voulez que je développe d'autres choses avec les oracles et les cartes. Très heureuse d'avoir fait ça pour vous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.